Bienvenue sur Un jour, une question. Moi, c'est Mimi. Oui, Mimi, c'est mon prénom. Chaque jour, je réponds à une question. Prépare-toi à voyager avec moi et à découvrir plein de choses. On ne va pas s'ennuyer, tu verras. D'ailleurs, toi aussi tu peux participer. Clique sur le lien dans la description de l'épisode et enregistre ta question. Qui sait, peut-être que ce sera la prochaine à laquelle je répondrai. Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? C'est parti ! Comment les gens faisaient pour communiquer avant l'invention du téléphone ? Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage dans le temps, bien avant que les téléphones portables n'existent, bien avant même qu'on ait le téléphone tout court. Imagine un monde sans SMS, sans appels, sans Internet. Ça paraît fou, non ? Alors comment faisaient les gens pour communiquer ? Eh bien, ils se débrouillaient. Figure-toi que l'invention du téléphone date de 1876, grâce à un certain Alexander Graham Bell. Mais avant ça, il fallait ruser et utiliser des techniques ingénieuses pour transmettre des messages. Allez, on remonte encore plus loin dans le temps pour voir comment nos ancêtres faisaient. La méthode la plus simple et la plus ancienne, c'était de demander à quelqu'un de porter ton message. En Mésopotamie, il y a plus de 4000 ans, les messagers traversaient des villes à pied avec des tablettes d'argile gravées. Plus tard, au Moyen-Âge, en Europe, les chevaliers et les voyageurs étaient souvent chargés de transporter des lettres. Imagine que tu veux inviter un ami à ton anniversaire. Tu écris une lettre ou tu la dictes, parce qu'à l'époque, tout le monde ne savait pas écrire, et tu la confies à un messager. Ce messager peut marcher pendant des heures, voire des jours, ou chevaucher un cheval pour apporter ton message. Pas très rapide, hein ? Et si ton ami habite loin, ça peut prendre des semaines. Imagine attendre tout ce temps juste pour savoir s'il va venir à ton anniversaire. Pas très pratique. Certains peuples utilisaient même des oiseaux pour porter des messages. Les fameux pigeons voyageurs. Dès l'Antiquité, notamment en Égypte ou à Rome, on attachait une petite note à la patte d'un pigeon dressé pour retrouver son chemin jusqu'à une maison précise. Hop, il volait et livrait ton message. Pas mal, non ? Mais imagine si ton pigeon décidait de faire une pause pour grignoter ou qu'il se perdait en chemin. Pas toujours fiable, tu vois ? D'ailleurs, j'ai une super anecdote à te raconter sur ces pigeons voyageurs. Savais-tu qu'en 1914, pendant la Première Guerre mondiale, un pigeon nommé Cher Ami a sauvé la vie de 194 soldats en livrant un message super important alors même qu'il était blessé. C'est pas mal, non, pour un petit oiseau ? Dans certaines régions du monde, comme chez les Amérindiens d'Amérique du Nord ou en Chine, on utilisait les signaux de fumée pour communiquer à distance. Tu fais un feu, tu le recouvres d'une couverture pour créer des bouffées de fumée et voilà. Ces bouffées formaient des codes simples que les autres pouvaient lire de loin. Mais attention, ça ne fonctionne que par beau temps. Si tu veux dire à quelqu'un « on arrive pour le dîner » et qu'il pleut, eh bien, tant pis, il va falloir crier très fort. Et pour les peuples africains ou les tribus en Amazonie, les tambours étaient un moyen très efficace de transmettre des messages. En tapant des rythmes précis, ils pouvaient alerter leur communauté ou annoncer un événement. Un peu comme une sonnerie de téléphone, mais bien plus bruyante. Pareil pour les cloches en Europe. Elles servaient à appeler tout le village, que ce soit pour une fête, une alerte ou même l'heure de la prière. Très pratique, mais bonjour la discrétion si tu veux garder un message secret. Et puis, au 19e siècle, tout a changé avec le télégraphe. Grâce à l'électricité, on pouvait envoyer des messages codés à grande distance. Mais ces messages n'étaient pas écrits comme aujourd'hui. Ils étaient transmis sous forme de petits bips, qu'on appelait le code Morse. C'est un langage spécial où chaque lettre de l'alphabet est remplacée par une série de sons courts et longs comme bip 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 pour dire quelque chose. En fait, c'était un peu comme les premiers textos, mais avec des sons. Mais il fallait quand même apprendre le code, alors c'était pas si simple. Bien sûr, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Pour communiquer, il nous suffit d'envoyer un texto, de passer un appel ou même de faire un message vocal. Et en quelques secondes, c'est réglé. Pas besoin de bip, bip, bip pour se comprendre. Ah, la technologie, ça a du bon quand même.